Mais spirituellement, c'est un désert. Beaucoup de confusion en plus. Quelques oasis, mais elles sont parfois polluées. Quelques oasis de spiritualité. Parce qu'on passe un peu vraiment dire que ce soit spirituel, c'est parfois plus religieux qu'autre chose. C'est une notion importante dans c'est une notion qu'il va falloir apprendre, aussi à comprendre. Cette notion, la différence entre spiritualité et religion. Certaines religions sont très spirituelles. Mais rares sont ceux qui sont totalement spirituels. Parce que c'est très souvent mêlé d'autres choses. Très souvent autre chose. Donc, Chaitanya Charitamrita, biographie de Sri Krishna Chaitanya Mahaprabhu, Avatar. Avatar, ça veut dire qui descend. Mais en fait, c'est un avatar qui est caché. Est-ce que tu peux traduire, s'il te plaît? Merci. Merci beaucoup. Merci. C'est un avatar caché, parce qu'il vient pas vient pas avec cette. On va le voir d'ailleurs dans le verset du jour. Dans le verset du jour, c'est un peu exprimé. Il vient pas avec cette démarche franche et claire, nette et précise. On dit que c'est un avatar caché et qui est d'ailleurs même pas vraiment annoncé d'une façon claire dans les Écritures. Le Srimad Bhagavatam ou Bhagavad Purana explique les apparitions de certains nombres d'avatars, en l'occurrence le Dasha Avatar, les 10 principaux avatars, sont annoncés par le Srimad Bhagavatam. Mais pour trouver une trace d'une annonce de cette apparition de Sri Krishna Chaitanya Mahaprabhu, il faut fouiller un peu plus. Et ce n'est pas clair. Mais il y a un verset néanmoins dans le 11e chant du Srimad Bhagavatam qui dit Krishna Varnam Dvisha Krishnam Sango Pangastra Parshadam Yagye Sankirtana Praye Yajanti Sumedasa. Et encore, vous voyez, dans ce verset, le mot de Chaitanya Mahaprabhu n'est pas prononcé. Néanmoins, ce verset annonce la venue de cet avatar en exprimant qu'il va venir avec des associés et qu'ensemble, ils vont donner Sankirtan Yagya. Yagye Sankirtana Praye. C'est-à-dire qu'il va donner ce Yagya. Yagya, ça veut dire un sacrifice. Pour tout âge, pour toute période, il y a un sacrifice à accomplir. Un sacrifice, ça veut dire un processus qui aide à progresser spirituellement. Pour cet âge dont on vient de voir, Kali, qui est difficile, sombre, ténébreux, spirituellement, on peut dire qu'il fait du soleil, n'est pas si ténébreux que ça, mais en fait c'est ténébreux. Ténébreux, quand on parle de ténèbres en spiritualité, c'est ignorance. C'est l'ignorance. Et dans cet âge, les gens spirituellement sont ignorants. On compare aussi l'ignorance au sommeil. Quelqu'un qui dort, il est dans l'ignorance. Tamagun, en sanskrit on dit, le guna de l'ignorance, le tamas. Tamas, c'est dormir. Et les gens rêvent beaucoup parce qu'ils dorment spirituellement. S'ils étaient éveillés spirituellement, ils rêveraient beaucoup moins, matériellement. Mais les gens rêvent beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et ce rêve, on l'appelle, en sanskrit, on appelle ça maya, ou l'illusion. Une illusion. L'illusion, c'est par exemple de trouver de l'eau dans le désert. C'est une grosse illusion. Très rare, c'est très rare. Quand il y en a, c'est très peu. Mais parfois, il y a des illusions d'eau dans le désert. De l'eau il semble y avoir de l'eau. À cause des effets de la chaleur sur le sable, on a l'impression qu'il y a de l'eau. Mais en fait, il n'y a pas. La personne qui a ce besoin, qui a soif, court pour essayer de trouver cette eau. Et c'est que du sable. Dans ce monde matériel, ce monde
dans le monde privé de Krishna, privé de Dieu, ou privé de cette conscience de Krishna, privé de cette conscience de Dieu, c'est un désert. Et dans le désert, on vient de voir, peu, voire pas d'eau. De la même manière, dans ce désert spirituel, il n'y a pas ou peu de bonheur. L'eau, le nectar, qui nous fait vivre dans cette intensité, ou qui nous fait rêver, après lequel nous languissons beaucoup. Donc Chaitanya Mahaprabhu apparaît et vient donner ce processus pour l'âge, qui est un processus adapté à l'âge que l'on vit. Adapté, parce que comme on vient de le voir, c'est difficile. Et de ce fait, Chaitanya Mahaprabhu vient donner un processus qui est facile, qui est d'application joyeuse. Néanmoins, c'est un yagya, c'est un sacrifice, mais il est d'application joyeuse, il est ouvert à chacun. Nam Nam Kalibauda Nijasarva Shaktis, il n'y a pas de règles précises, pas de règles strictes, pas de règles strictes. Et le chant qu'on vient de chanter, c'est à la gloire justement de Chaitanya Mahaprabhu, c'est écrit par Rupa Goswami, un contemporain de Chaitanya Mahaprabhu, et qui exprime à travers ce chant, à travers ce verset, ce petit verset de 2 lignes, exprime que nul avatar, et il y en a plein, il y en a plein, autant d'avatars du Seigneur qu'il y a de vagues sur l'océan, plein. Mais aucun, dit Rupa Goswami, n'a donné ce que Chaitanya Mahaprabhu va donner, c'est-à-dire le pur amour pour Dieu. Pur amour pour Dieu. Et Chaitanya Mahaprabhu explique ça dans le premier verset de Shikshastakam en disant que ce chant des saints, ce Sankirtan Yaga, va donner le nectar après lequel nous languissons sans cesse. Et pour ça qu'il est glorieux, ce processus. Gloire au Sankirtan de Sri Krishna. De nos cœurs, il balaie toutes choses impures accumulées au cours des âges. Il éteint le feu brûlant de l'existence conditionnée. Et nous donne de savourer pleinement le nectar après lequel nous languissons sans cesse. C'est le premier verset du Shikshastakam. Le Shikshastakam, c'est la seule chose, 8 versets, c'est la seule chose que Chaitanya Mahaprabhu, Sri Krishna Chaitanya Mahaprabhu, ait écrit lui-même. Le reste a été écrit par ses disciples proches, comme Rupa Goswami, Sanatan Goswami, Jiv Goswami, Gopal Bhatt Goswami, Raghunath Das Goswami, Raghunath Bhatt Goswami, mais particulièrement Rupa et Sanatan ont écrit énormément, parce qu'ils avaient été instruits de le faire, et de ce fait mis en pouvoir pour le faire. De la même manière, Krishnadas Kaviraj Goswami a été mis en pouvoir pour écrire cet ouvrage. Ouvrage qui est vaste, grand ouvrage, divisé en 3 parties. Adi Lila, Adi, première partie, Madhya Lila, le médium, milieu, et Antya Lila, la dernière partie. Et ces 3 sections couvrent l'existence du Seigneur Chaitanya Mahaprabhu qui a passé 48 ans sur cette planète. Mais une bonne partie de l'Adi Lila, c'est-à-dire la première partie de cette œuvre, et c'est pour ça qu'on en revient à ce point que c'est un petit peu complexe, parce que ce n'est pas juste les divertissements du Seigneur. Avant de rentrer dans les divertissements, Krishnadas Kaviraj Goswami établit, d'abord, qui est Krishna, Dieu la personne suprême. Et pas juste il dit qui il établit son authenticité shastriquement, c'est-à-dire en faisant référence dans différents ouvrages des Védas. Pourquoi il établit ça d'abord alors qu'on est dans le Chaitanya Charitamrita? Parce que Chaitanya Mahaprabhu, c'est Krishna Chaitanya, il n'est autre que Krishna. C'est lui, c'est lui, c'est Krishna. C'est Dieu la personne suprême, venu dans cet âge, pour donner
ce processus. Et de quelle façon il vient? Il vient comme un dévot de Krishna. Il ne vient pas comme Dieu, la personne suprême. Pour ça, on appelle un avatar caché. Parce qu'il ne vient pas comme ça, avec ses armes. Non, ses armes, c'est le Saint-Nom. Et c'est ses dévots. Parce qu'il ne vient pas seul, jamais. Krishna ne vient jamais seul, il vient avec tout son entourage. Et c'est pour ça, sur l'autel, vous pouvez voir, Chaitanya Mahaprabhu, il n'est pas seul, il est avec Nityananda Prabhu. Mais il n'est pas juste non plus avec Nityananda, il est aussi avec Advaita Acharya, il vient aussi avec Srivas Thakur, il vient avec Gadadhar, ce qu'on appelle le Pancha Tattva. Pancha, ça veut dire 5. 5. Tattva, vérité. 5 vérités. Pancha Tattva, les 5 vérités. Donc Chaitanya Mahaprabhu et son entourage, ils viennent pour donner ce processus. Et ils vont jouer non pas des rôles de suprême, ils vont jouer des rôles et pour nous donner l'exemple sous cette forme de dévot parfait. Et une fois que cette grande partie de la Dilila va établir l'authenticité de Krishna pour établir l'authenticité de Sri Krishna Chaitanya Mahaprabhu, après, l'auteur va rentrer dans les divertissements à proprement parler. Et à travers ces divertissements, on va pouvoir voir les qualités exceptionnelles, spirituelles et donc exceptionnelles de ces diverses personnalités, mais de plein d'autres qui vont venir compléter l'éventail des grandes qualités suprêmes et sublimes des dévots de Dieu. Et ce qui est intéressant aussi, c'est de voir que dans cet environnement de personnes, il y a toutes sortes de personnes. En ce sens qu'il y a toutes sortes de couches sociales, il y a des rois, il y a des simples commerçants, toutes sortes de gens, toutes sortes de personnes, mais qui excellent dans cet amour pour Dieu, dont le cœur brûle d'amour pour Dieu. Et c'est intéressant parce que qui que l'on soit, et finalement, pratiquement parlant, quoi que l'on fasse, on est éligible. Particulièrement dans cet âge qui est difficile. Il y a un grand saint, Paul, qui dit... Paul? Ah oui. Je ne sais pas si c'est une réincarnation de ce Paul, qu'on appelle Saul de Tarse, il s'appelait avant. C'était un juif, un pharisien même, très intense, qui a, comment dire, juste pour donner quelques informations au passage, qui était un persécuteur des chrétiens dans les premières années, après le départ du Seigneur Jésus, persécutait les chrétiens. Mais ensuite, il a eu une apparition divine et il est devenu chrétien lui-même. Et il est considéré comme apôtre, bien qu'il n'ait jamais rencontré le Seigneur Jésus. Parce qu'il est devenu quelqu'un d'exceptionnel. Et il est avec Pierre et Paul sont ceux qui ont véritablement prêché l'Évangile dans beaucoup d'endroits et qui ont vraiment fait démarrer ce mouvement spirituel. Ceci dit, Paul disait une chose très intéressante. Il disait, là où le péché abonde, la grâce de Dieu surabonde. Il y a de l'espoir, donc. Parce que Krishna est miséricordieux. Krishna, il est amour. Il aime. Être miséricordieux, c'est d'abord aimer. C'est avoir de l'empathie pour autrui. Avoir une compréhension suffisamment haute et globale de la situation pour comprendre que même celui qui est dans le péché et qui se vautre dans le péché, on doit l'aider. On doit le sortir de cette situation parce qu'elle n'est pas appropriée à son rayonnement et à son développement du bonheur auquel il cherche. Tout le monde cherche le bonheur. Tout le monde, inéluctablement, tout le monde cherche. Directement, indirectement, tout le monde cherche. Mais cherche là où il n'y a pas. On souvent pense le plaisir, on pense que le plaisir va produire le bonheur. Si j'ai plein de plaisir, je vais vivre Hare Krishna. Mais on peut voir, si on analysez bien dans votre existence,
Le plaisir n'apporte pas le bonheur. Le plaisir apporte la frustration. Pourquoi ? Parce qu'il a un début et une fin. Et qu'il ne se renouvelle pas forcément, ce plaisir. Très souvent, il ne se renouvelle pas, parce que le mental se lasse de toute chose. Et ce qui vous fait plaisir aujourd'hui ne vous fera pas plus forcément plaisir demain. Et autre complexité de la chose, dans l'acquisition du bonheur, c'est qu'il est difficilement partageable, ce plaisir. Hein, on voit que chaque être est individuel, est distinct, est complexe. Et parfois partager le plaisir, c'est compliqué. C'est parfois compliqué, parce que pas au même niveau d'austérité, pas dans la même guna, pas conditionné de la même manière, vibrant pas sur les mêmes notes, ne vibrant pas sur les mêmes extases. Donc c'est complexe, c'est pas simple. Dans le monde matériel, c'est pas simple, mais dans le monde spirituel, dans le monde de Dieu, qui n'est pas forcément une situation géographique, c'est un état de conscience. Dans cette conscience de Dieu, dans cette conscience de Krishna, le bonheur réside pleinement et totalement. Voilà pourquoi il y a cet appel du Seigneur, âge après âge, à travers différentes manifestations, différents fils, à travers différents prophètes, différents êtres éclairés ou avatars, ou différents types d'avatars, pour aider l'âme conditionnée à reprendre contact, à re-rentrer en contact avec Ananda, avec Nityananda. Nityananda. Ananda, félicité. Nitya, éternel. Éternel, félicité. Félicité, c'est intéressant, mais quand elle est éternelle, c'est bien plus intéressant. Et cette éternelle félicité, elle est incarnée en la personne de Nityananda. Mais Chaitanya Mahaprabhu aussi, vous avez raison aussi. Vous avez raison aussi. Mais il y en a un à côté, son frère, il s'appelle Nityananda. Nitai, Nitai. Et on peut voir d'ailleurs dans les divertissements de Sri Krishna Chaitanya Mahaprabhu que Nityananda est encore plus miséricordieux que Sri Chaitanya Mahaprabhu. On va le voir dans l'exemple, dans cette divertissement avec Jagai et Madai. Jagai et Madai. Ces deux personnages sont extrêmement pécheurs. Et chaque respiration de leur part est un péché. Ils sont vraiment durs. Ils sont vraiment durs. Ils s'enivrent constamment. Ils volent, violent, tuent, s'enivrent, complètement irrespectueux de quoi que ce soit. Extrêmement pécheurs. Intenses dans leurs péchés, intenses dans leurs activités. Extrêmement. Tout le monde a peur. C'est un fléau à Navadvip. Et dans toute cette province, c'est un fléau. Ils effraient. Et Nityananda a cette idée, il dit, si on convertit, si on les change leur cœur à ceux-là, alors on va démontrer que ce processus fonctionne et que Chaitanya Mahaprabhu est authentique. Qui peut le plus, peut le moins. Donc si on arrive à... Nityananda dit, si on arrive à convertir ces deux-là, wow, ça va être une grande victoire pour ce mouvement de Sankirtan. Et c'était à l'époque, Chaitanya Mahaprabhu, un peu comme d'autres prophètes le faisaient d'ailleurs à d'autres époques, envoyait les dévots pour dire à chacun et chacune Krishna, chanter les noms de Krishna. Krishna est Dieu, la personne suprême, et aider les autres à devenir conscients de Krishna. Voilà, ils allaient de porte en porte et chanter les gloires du Seigneur dans chaque rue de Navadvip. Et
ils allaient deux par deux, et Nityananda avait comme partenaire Haridas Thakur. Et tous les deux allaient frapper aux portes. Et Nityananda, il était intense dans sa prédication. Intense. Frapper aux portes, genoux. N'oubliez pas, Nityananda, Vande Nantat Bhuteshwaryam Shri Nityananda Hishwaram. Nityananda, il est Dieu, la personne suprême aussi. Il est Ishvaram. Nityanandam Ishvaram. Panchatattva, on a vu tout à l'heure, 5. C'est 1 en 5. Krishna en 5 personnalités. Et Nityananda, Dieu, la personne suprême, genoux contre terre, dans la poussière, les larmes aux yeux, porte ouverte devant des banalités concertantes en termes de personnages, priant, les priant de chanter les noms de Krishna. Et un jour, il rencontre Jagai et Madai, ivres, morts, complètement inconscients, le nuage épais d'alcool, épaissi par l'alcool. Et Nityananda, Haridas Thakur demande chanter les saints noms, hein, comme il demandait à tout le monde, chanter les saints. Et ils se mettent en colère. Jagai et Madai se mettent en colère. Et ils leur disent, on va vous montrer comment on va chanter Hare Krishna. Et ils leur courent après pour les exterminer. Et Nityananda et Haridas Thakur partent en courant. Et les deux autres compères étant tellement ivres, ils ne peuvent pas rattraper. Ils n'arrivent pas à courir correctement pour pouvoir les rattraper. Mais Nityananda ne reste pas là, il reprend son courage, si on peut dire. Et avec Haridas Thakur encore, ils repartent une autre fois rencontrer Jagai et Madai. Je vous passe les détails, sinon on ne va pas pouvoir lire beaucoup aujourd'hui. On va écourter, c'est une longue histoire, mais il y a un point que je voudrais faire et qui va vous toucher, j'en suis sûr, parce que vous êtes tous des grands cœurs. La preuve, c'est que vous êtes là à écouter le Chaitanya Charitamrita, finalement. Vous êtes là. C'est exceptionnel, vous en comptez. Il n'y en a pas beaucoup, mais il y a vous. Vous êtes là. Donc, Haridas Thakur, Nityananda re-rencontrent, et cette fois-ci, Nityananda insiste et ne fuit pas. Et Madai, des deux compères, Madai, très en colère, prend une cruche, casse la cruche et cogne brutalement, voulant exterminer le personnage qu'est Nityananda Prabhu, qui saigne. Chaitanya Mahaprabhu, qui est dans le cœur de tous les êtres, apprenant la nouvelle en temps réel, accourt sur le lieu de cette scène. Le chakra dans le doigt, au doigt, le chakra, hein, c'est le disque qui coupe, le disque qui tranche les têtes, hein, que Vishnu a comme symbole, qui porte tout le temps. Vishnu porte toujours le chakra, entre autres. Il y a 3 autres symboles. Et invoque chakra, prêt à couper la tête de ce mécréant. Et Nityananda, pour montrer, hein, c'est un bon exemple pour montrer combien Nityananda est encore plus miséricordieux que Chaitanya Mahaprabhu, interfère et prie le Seigneur de Chaitanya Mahaprabhu de ne pas exterminer, de ne pas les tuer de cette manière. Et invoque pour ce fait et dit, dans ce monde, dans cet âge, ils sont tous comme ça, énormément vont être comme ça. On ne va pas couper la tête à tout le monde. Il faut changer les cœurs. Voilà, en invoquant chez eux, en évoquant chez eux et invoquant chez eux la miséricorde. Et Chaitanya Mahaprabhu se retient donc de faire cet acte. Et les deux compères, voyant cette situation et voyant leur mort imminente, changent de cœur. Hein, et sous cette pression, cette forte pression, imaginez Dieu, la personne suprême, quand il est en colère,
ça vibre. C'est très puissant. C'est très puissant. Et leur cœur a sûrement senti quelques vibrations puissantes qui sont venues nettoyer leur cœur impur. Et de ce fait, ont changé d'humeur. Et ont demandé, je vous passe les détails, il se passe différentes choses, et ont demandé la grâce de Dieu. Et ils l'ont obtenue, cette grâce de Dieu. À tel point, encore je passe beaucoup d'événements, c'est un événement important, et il se passe différentes choses, mais on va aller directement à l'essentiel pour pouvoir lire un peu de ce Chaitanya Charitamrita. Une fois qu'ils ont eu le cœur pur de tout péché, nettoyé de ces difficultés, qui les séparait de Dieu et de sa grâce, ils ont eu, particulièrement Madai, mais aussi le Jagai aussi, ils ont voulu se rattraper un peu avec l'environnement, avec toutes les personnes qu'ils ont blessées, qu'ils ont malmenées, toutes les familles qu'ils ont agressées. Et ils ont, sous l'instruction de Chaitanya Mahaprabhu, ils s'occupaient de rénover, d'entretenir et d'aider les personnes qui allaient se baigner sur les berges du Gange. Ils ont rénové les ghats, on appelle ça, les lieux de bain auprès du Gange. Et j'en viens à un petit événement qui d'ailleurs a été rendu, parce que ce n'est pas dans les Écritures vraiment, ou alors il faut fouiller bien, dans le Chaitanya Bhagavat peut-être, mais c'est un personnage qui en ce moment est sous la couverture des prières des dévots, en le nom de Pankajangri Prabhu, qui nous a amené cette petite histoire expliquant qu'un jour, Madai, près du Gange, en train d'entretenir cet endroit, est malmené par un groupe de personnes qui viennent de Vaishnav, enfin de personnes, je ne sais pas si c'est des Vaishnavas, ce n'est pas précisé dans l'histoire, mais des personnes viennent pour se baigner et voient Madai et reconnaissent ce personnage comme celui qui leur a fait des problèmes, et des graves problèmes. Et ils sont très en colère et prennent des cailloux et les jettent sur Madai. En colère. Et pour cause, on peut comprendre, non? Vous savez comment Madai a réagi cette fois-ci? Il a ramassé les cailloux qu'on lui avait déjà lancés. Il les a donnés aux personnes en question et leur a demandé recommencer. Voilà ce qu'il est devenu. Un saint personnage qui a compris ce qu'est l'humilité et l'abandon à Dieu, la personne suprême. Et cette notion très importante qu'on va voir maintenant, qui est la repentance et la pénitence. C'est des notions dans le vaishnavisme qui ne sont pas aussi claires et précises que dans la chrétienté, mais qui sont néanmoins évoquées. Et on va le voir maintenant. Après cette petite introduction, on va commencer notre lecture. Mais d'abord, on va invoquer la grâce de Dieu. Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Dvaita Chanda Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Dvaita Chanda Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Dvaita Chanda Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Dvaita Chanda Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Dvaita Chanda Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Je vais lire le verset, mais on ne va pas le répéter pour gagner un tout petit peu de temps, pour aller au bout de notre démarche.
Amsha, c'est le 97, pardon. Krishnera Svaruperai Sadvida Vilasa Prabhava Vaibhava Rupe Dvivida Prakash. Traduction de ce verset. Le Seigneur suprême, Sri Krishna, trouve son bonheur par l'intermédiaire de 6 sortes d'émanations principales. Il y a d'abord ces manifestations dites Prabhava et Vaibhavas. Teneur est portée par sa divine grâce à Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. L'auteur du Sri Chaitanya Charitamrita entreprend maintenant de présenter Krishna, le Seigneur suprême, dans ses innombrables manifestations. Du Seigneur procèdent d'abord 2 catégories d'émanations, nommées Prabhava et Vaibhava. Les formes Prabhava, jouissent de la toute-puissance de Sri Krishna, quand celles dites Vaibhava ne montrent qu'une puissance partielle. La manifestation des formes Prabhava est liée aux puissances du Seigneur, celle des formes Vaibhava à ses gloires. À nouveau, les formes Prabhava toutes puissantes se divisent en 2 catégories selon qu'elles sont temporaires ou éternelles. Ainsi, les formes de Mohini, Amsha et Shukla ne sont manifestées que temporairement pour répondre aux besoins d'un âge particulier. Parmi les autres formes Prabhava, peu connues d'un point de vue matériel, mentionnons Dhanvantari, Rishabha, Vyas, Dattatreya et Kapila. Notons encore, parmi les formes dites Vaibhava Prakash, Kurma, Matsya, Naranarayan, Varaha, Ayagriva, Prishnigarba, Baladev, Yagya, Vibhu, Satyasen, Ari, Vaikunta, Ajita, Vamana, Sarvabhauma, Rishabha, Vishvakshena, Dharmateshu, Sudama, Yogeshvara, Brihat Badu. Je répète le verset à nouveau. Le Seigneur suprême, Sri Krishna, trouve son bonheur par l'intermédiaire de 6 sortes d'émanations principales. Il y a d'abord les manifestations dites Prabhava et Vaibhavas. Donc vous voyez, c'est technique, hein, c'est philosophique, c'est technique, mais ça a sa raison d'être. Et une grande partie de la Dilila va être de cette manière. Tout est décortiqué par l'auteur pour démontrer Krishna, Dieu la personne suprême, et aussi démontrer comment il est suprême et absolu, et la complexité du personnage. Mais tout ça, c'est fait pour une chose, pour nous aider, qui que l'on soit, et qu'on soit un intellectuel ou non, à progresser spirituellement. Pour progresser spirituellement, pour assurer son progrès spirituel, il y a 4 choses à connaître. La première chose, c'est la forme personnelle de Krishna. Très important. C'est pour ça que c'est peut-être la première chose. La forme personnelle de Krishna. Très important. Parce que ça va être très compliqué sinon d'avoir une relation personnelle avec Krishna s'il n'est pas une personne. Or, on voit que le summum bonum de toute chose à travers ce verset que l'on a lu et chanté précédemment, que Krishna Chaitanya donne une chose que personne d'autre avait donnée, qui est l'amour pour Dieu. On ne peut pas aimer le vide. Certes, on peut avoir le plaisir d'être dans le vide, mais aimer, c'est forcément une personne. On ne peut pas éprouver de l'amour pour une autre chose qu'une personne, parce que la personne réciproque, pas la chose. Très important. Souvent, d'ailleurs, dans le langage français, c'est très galvaudé ce mot aimer, et souvent il est attribué aux choses. J'aime telle musique, j'aime j'aime ma voiture. Oui, voilà. Quelle voiture tu aimes? J'aime les Peugeot. C'est galvaudé, c'est vraiment donner un sens au mot aimer qui est loin d'être ça, véritable. Parce qu'une chose, une voiture ne réciproque pas. Et elle ne veut pas être une source d'émulation dans cette relation. Première chose donc à connaître pour progresser spirituellement, la forme personnelle de Krishna. La deuxième chose importante à comprendre,
c'est ces énergies. Il en a 3 principales, ces énergies. L'énergie interne ou spirituelle, l'énergie externe ou on appelle l'énergie matérielle, et l'énergie marginale. Ça, c'est nous. Marginale. Nous sommes cette énergie marginale. Pourquoi marginale? Parce qu'entre les deux. Parce qu'on est d'essence spirituelle, mais conditionné par la matière. Marginale. Et on ne va pas falloir rester très longtemps en marginal. D'ailleurs, les marginaux, très souvent, on les met soit d'un côté, soit de l'autre, mais il faut qu'ils soient quelque part. La société occidentale, notre société administrative, la société politique, sociale, a cette tendance, par les lois et par les règles, à pousser d'un côté ou de l'autre. Soit vous êtes marginal à outrance et vous n'existez pas, et ça nous les arrange bien, ou alors il faut que vous existiez, à ce moment-là, vous rentrez dans le système, et vous devez vous placer quelque part pour exister. Spirituellement, c'est un peu ça aussi. Parce que l'on n'est pas marginal d'essence. D'essence, on est spirituel. Et donc, appartenons à l'énergie interne. Et notre situation aujourd'hui de souffrance, ça paraît fort comme mot, mais on pourrait analyser. Peut-être on n'aura pas le temps aujourd'hui. Mais en fait, ce monde est un monde de souffrance. C'est un monde de souffrance. La preuve, c'est qu'on est en train de cuisiner pour ne pas souffrir. Parce que avoir faim, c'est souffrir. Alors, on fait beaucoup de choses pour ne pas souffrir. Parce que par défaut, c'est souffrance. Ça, ce n'est pas notre situation originelle. On n'est pas fait pour souffrir. On est fait pour être heureux. Et c'est pour ça qu'on cherche tous le bonheur. Et souvent, beaucoup pensent que c'est à travers la nourriture que je vais être heureux. Faux. Marche pas. Ou alors, il faudrait cuisiner en permanence. Et même, quand j'ai fait un bon repas et que je suis satisfait, ça ne dure qu'un temps, il va falloir en faire un autre bientôt. Et ça fait des années que ça dure, n'est-ce pas? Vous vous rendez compte? On ne peut pas dire pourquoi ça continue si. Là, ça, c'est pas. Voilà, ça, c'est le propre du monde matériel. Tout est illusoire parce que temporaire. Et le bonheur n'existe pas. En fait, il n'est pas là. Il y a quelques plaisirs, mais temporaires, fugaces, instables, jamais les mêmes. Le camion de pompier qui m'excitait quand j'avais 10 ans et sur lequel j'avais médité pendant très longtemps, et ensuite je l'ai obtenu à ma 10e année. Aujourd'hui, le camion de pompier, même s'il était là, il ne me ferait pas vibrer beaucoup. Pourtant, je l'ai tellement aimé, ce camion de pompier. Pourquoi aujourd'hui pas? Parce que j'ai changé. Qu'est-ce qui a changé en moi? La conscience. Je suis conscient des mêmes choses. Je n'attribue plus les mêmes valeurs aux objets. Parce que j'ai changé. Donc il n'y a rien de stable. Rien de stable. Je crois que c'est Bouddha qui disait, la seule chose stable en ce monde, vous savez ce que c'est? Hein? Exactement, le changement. Exactement. La seule chose de stable, c'est le changement. La seule chose qui est permanente dans ce monde, c'est le changement. Donc, la forme du Seigneur, ses énergies, comprendre, connaître ses énergies. La troisième chose à connaître de cette personne suprême, c'est divertissement. Personne, ça veut dire elle habite quelque part et elle existe, donc il se passe des choses. Exister, c'est y avoir des événements dans notre existence. On voit dans notre quotidien, il y a des événements, différentes choses dans lesquelles on existe. Donc connaître ces divertissements de cette personne suprême. Et la quatrième chose, qui est une des choses les plus fondamentales et les plus importantes, et où est la clé de notre comment dire, la clé de notre succès spirituel, c'est de comprendre et de connaître la relation qui nous unit à lui. Qu'est-ce qui m'unit à lui et comment je m'unir à lui? Ce qu'on appelle yoga, union avec l'absolu. Et qu'est-ce qui l'unit lui à moi? Une chose importante dans ce verset qu'on vient de lire, je ne sais pas si vous avez percuté ou réalisé, il y a un mot important dans ce verset dont j'ai beaucoup parlé. Il était dans ce verset, le bonheur de Dieu. On parle beaucoup de notre bonheur à nous, qui souvent est par défaut, parce qu'on finalement on souffre plus qu'autre chose. Mais
Voilà, on en parle beaucoup parce que c'est important. Pourquoi c'est important? Parce qu'on est fait pour ça. On est fait pour ça, par ça. Hein, l'âme, Atma, est faite de ça. Sa Chit Ananda. L'âme, elle est éternelle, pleine de connaissances et de félicité. Elle est faite de ça. C'est pour ça que tout le monde veut savoir, tout le monde est curieux de tout. Personne ne veut mourir. Il y a un candidat ici à la mort? Non, je présume. Personne ne veut mourir, ça n'intéresse personne, on lutte beaucoup pour ça, et tout le monde veut être heureux, parce que c'est dans notre nature, on est fait pour, et ce n'est pas une mauvaise chose, ce n'est pas un péché que de chercher le bonheur. Ce qui est nul et stupide, c'est de le chercher là où il n'est pas. Ça, c'est un petit peu ridicule après un certain temps, vous ne trouvez pas? On voit dans ce monde qu'il y a de plus en plus d'endroits où on soigne, de plus en plus d'hôpitaux, et surtout il y a de plus en plus d'hôpitaux psychiatriques, il y a de plus en plus d'antidépresseurs, il y a de plus en plus d'artifices en tout genre pour échapper à cette, pour artificiellement échapper à cette souffrance qui est inéluctable et incontournable, un peu comme la gravité. Vous ne pouvez pas échapper à la gravité. Vous ne pouvez pas. Vous pouvez ne pas y croire, vous avez le droit de ne pas y croire. Mais ça ne vous empêchera pas de... C'est pas parce que vous n'y croyez pas que vous n'êtes pas sous son influence. Donc c'est légitime de chercher le bonheur. Et on œuvre en ce sens, et même les spiritualistes œuvrent en ce sens. Mais rarement on se pose la question, qu'est-ce qui fait le bonheur de Dieu? Qu'est-ce qui fait... Que puis-je faire pour que le Seigneur soit heureux, pour que Dieu soit heureux? Et, euh, et ça, c'est important. C'est important parce que, en fait, l'Écriture nous explique, la Bhagavad Gita, le Srimad Bhagavatam et aussi le Chaitanya Charitamrita, certains passages expriment que je participe de l'absolu. Je suis une partie intégrante de lui. Je suis une partie intégrante, et je viens de le démontrer, parce que je suis Satchitananda, aussi Vigraha, Vigraha, la forme. Krishna, le Brahma Samrita. Brahma Samrita, grand texte écrit par Brahma. Brahma, démiurge de l'univers, architecte de l'univers, premier être créé. Brahma. En fait, souvent les gens qui sont pieux, enfin les gens pieux qui ne sont pas hindous, entre guillemets, en fait, c'est Brahma qu'ils invoquent. C'est souvent Brahma, en fait. Si vous écoutez leurs prières, c'est à lui que ça s'adresse, en fait. Parce qu'il est le créateur. Et il est le créateur. Second créateur. Derrière lui, il y a Krishna qui inspire, qui donne l'énergie, qui ne crée, il ne rentre pas dans les rouages. Krishna ne rentre jamais dans les... C'est pas lui qui fait la mécanique quantique, c'est pas lui qui rentre dans tous les détails. Il est l'inspirateur, il est la source d'énergie. On vient de voir, les trois énergies, c'est lui qui produit, il est l'énergétique. Il donne les inspirations, il donne l'intelligence, il donne beaucoup de choses, mais il ne rentre pas dans la mécanique. Ce n'est pas lui qui fait les réglages de la boîte de vitesse. C'est Brahma qui fait toutes ces choses. Et Brahma, premier être créé, écrit une œuvre assez importante. On chante, quand les rideaux s'ouvrent le matin, donc tout à l'heure vous étiez à 7 heures, vous entendez la Brahma Samrita. Ce sont 2 versets de la Brahma Samrita. Mais c'est un grand ouvrage. Et dans cet ouvrage, il y a un verset qui explique. Tous expliquent des qualités du monde spirituel, ou expliquent qui est Krishna, Govindam Adipurusham. Krishna, il est Govinda, Adipurusham. Adi, le premier être, le premier Adi Purusha, le contrôleur suprême. Et il y a un verset qui dit Ishvara Parama Krishna, Satchit Ananda Vigraha. Voilà, c'est pratiquement l'un des premiers versets de la Brahma Samrita. Ishvara Parama Krishna, Satchit Ananda Vigraha. Krishna, il est Satchit Ananda Vigraha. On vient de le voir, quand je vous expliquais que l'âme, elle est Satchit Ananda, et aussi, donc quelque part, Vigraha.
Donc Krishna, il est Satchitananda Vigraha, c'est-à-dire il est aussi éternel, plein de connaissances et de félicité. Et sa forme, elle est faite de ça, Vigraha, il est fait de ça. Et nous sommes une partie intégrante du Seigneur. Et à ce titre, nous sommes aussi Satchitananda. Ça veut dire que ses besoins à lui, c'est nos besoins à nous aussi. D'ailleurs, si, en purifiant notre cœur et en prenant conscience de ces valeurs, tout doucement, on peut comprendre mieux et mieux encore qui est cette personne suprême. Parce que cette personne, dans la création, il a mis son humeur, il met aussi ses couleurs, il met de lui dans ses créations, en l'occurrence sous cette forme de l'âme qui anime les choses. Le corps, quand l'âme quitte le corps, il devient mort, il ne bouge plus, il n'est plus en activité, il n'est plus en action. Pourtant, tout est là. Tout est là. Les organes sont là, le cerveau est là, le sang même est là, le cœur est là, tout est là. Mais il manque la pile. Il ne manque plus que la pile. La pile, elle est partie dans un autre corps, animer un autre corps. D'ailleurs, en italien, âme, ça se dit anima. C'est une racine latine qui est là, anima, l'âme, qui anime le corps. C'est comme la voiture. La voiture, c'est une très bonne comparaison. La voiture, tout est là, la voiture sur le parking. Vous avez pris quelque chose en partant de votre voiture, à part la clé? Non, tout est là. Pourquoi elle ne bouge pas alors? Pourquoi elle ne bouge pas? Pourquoi elle ne démarre pas? Parce qu'il n'y a pas d'âme dedans. L'âme de la voiture, c'est vous. C'est vous l'âme. Et à partir du moment où vous allez animer la voiture, parce que vous êtes vous-même animé, et qu'il y avait des désirs et des idées, alors la voiture va aller là où l'âme l'emmène. Le corps, c'est le véhicule de l'âme. Et le corps va là où l'âme l'emmène. C'est-à-dire, on vient de voir, les désirs. En fonction des désirs, on va prendre tel ou tel corps, en accord avec ses désirs, pour justement assouvir les désirs assouvir ces désirs-là. 8 400 000 espèces, il y a le choix, un peu. Une hirondelle, un cheval, un être humain, un porc. En fonction de ce qu'on veut vivre comme trip, il y a une variété de corps qui sont là disponibles. Et l'âme va venir animer ce corps et vivre son trip, épuiser ses désirs. Donc là, il est 9h05, on devrait s'arrêter là, on a à peine commencé. Dommage, il y avait fort à dire encore. Et je vais quand même vous lire un verset intéressant, n'est-ce pas? Vous êtes d'accord? Ça va aller vite, puis c'est intéressant, vous allez voir, il y a des informations intéressantes. Dans le premier chant du Srimad Bhagavatam, au chapitre 3, qui s'intitule justement « Les avatars ». Et le verset que l'on va lire, c'est le verset 34, et particulièrement sa teneur est portée, et je vais vous demander votre attention. Le verset explique, je vais directement à la traduction. Or, quand l'énergie illusoire se retire et que l'être, par la grâce du Seigneur, s'enrichit de la pleine connaissance, la lumière de la réalisation spirituelle jaillit en lui et il s'établit dans la gloire de son moi véritable. C'est enthousiasmant, n'est-ce pas? Il y a de l'espoir. Teneur est portée, vous allez voir, c'est encore plus explicite dans la teneur est portée. Écoutez bien, elle n'est pas très longue. Les formes, noms, divertissements, attributs, compagnie et énergie du Seigneur suprême, qui tous participent de l'absolu, ne diffèrent en rien de lui. Ça, c'est ce que notre verset expliquait aujourd'hui un peu. Vaibhava, Prakash. Son énergie absolue, par exemple, agit à la mesure de son omnipotence. Unique, elle se manifeste de 3 façons différentes, en tant qu'énergie interne, externe ou marginale. On vient de le voir. Vous vous souvenez encore. Donc, vous voyez, ça couvre un peu ce que l'on vient de voir. Je continue. Et le Seigneur, dans son omnipotence, peut accomplir tout ce qu'il veut
à travers n'importe laquelle de ces énergies. Ainsi, de son seul vouloir, de son vouloir à lui, Dieu, la personne suprême, il peut transformer l'énergie externe en énergie interne. De même, cette énergie externe servant à illusionner les êtres qui le désirent peut, par la grâce du Seigneur, ôter le poids de son influence lorsque l'âme conditionnée se repent de ses fautes et emprunte la voie pénitentielle. Très important. Cette même énergie peut encore, dès ce moment, contribuer à la purification de l'être qui progresse ainsi sur la voie de la réalisation spirituelle. Prenons l'exemple de l'énergie électrique. Très bon exemple. C'est un exemple qui vient, c'est une image qui vient corroborer ce qui vient d'être dit, mais sous forme d'une image. Prenons l'exemple de l'énergie électrique. L'électricien qualifié est capable, par un simple réglage, de la transformer en énergie calorique ou frigorifique. De même, l'énergie externe, illusoire, qui maintient aujourd'hui l'être prisonnier du cycle des morts et des renaissances, peut, par la volonté du Seigneur, se transformer en énergie interne et guider l'être vers la vie éternelle. Lorsqu'un être reçoit ainsi la grâce du Seigneur, il retrouve sa condition naturelle et peut jouir de l'existence spirituelle et éternelle. Voilà, voilà, ça donne de l'espoir. Néanmoins, il faut avoir cette attitude, pénitence, repentant, et de ce fait pénitent. Hein, quand même, il y a cette notion. Alors, il faudrait d'ailleurs, parce que ne pas en rester là, parce que ça a une connotation péjorative et affligeante. Hein, pénitence. Il y a le côté chrétien derrière qui vient, pénitence, les pénitents. Mais voilà, il faudrait en parler. Hein. Pénitence. Ce qui est important, ce n'est pas la pénitence, mais l'esprit de pénitence. C'est ça qui est important. Et l'esprit de pénitence, c'est quoi? C'est repentant. Et on est repentant lorsqu'on comprend, hein, comme on a vu l'histoire de Jagai et Madai. On devient repentant lorsque le cœur se purifiant un peu après, lorsque le cœur se purifie quelque peu. Tout de suite, par cette purification, le Seigneur jaillit, hein, ça peut jaillir. Bon, certes, ce n'est pas forcément aussi jaillissant dans tous les cœurs, mais ça peut être comme un volcan jaillissant de cette énergie interne qui reprend ses droits sur l'énergie externe, matérielle. Et ça devient facile, ça devient facile. Ne pensez pas à pénitence, c'est difficile. C'est difficile pour celui qui ne veut pas. Si vous résistez, ça devient compliqué. Mais si vous êtes dans l'enthousiasme, parce que vous comprenez les tenants et les aboutissants de la chose, alors il y a beaucoup moins de problèmes. Par exemple, une autre image intéressante, c'est l'école, enfin, l'éducation. C'est pénible quand on ne veut pas y aller. Quand on n'a pas compris l'intérêt d'apprendre. Quand on n'en comprend pas l'intérêt. Quand on n'a pas le goût. C'est pénible. Se lever le matin, c'est pénible. Qui que l'on soit. Même si on n'est pas un spiritualiste et qu'on se lève à 3 heures du matin. Même se lever à 8 heures, c'est pénible. Pour certains, se lever à midi, c'est pénible. Parce qu'ils ne veulent pas. Parce qu'ils ne sont pas enthousiastes. Parce qu'ils ne comprennent pas. Ils sont dans l'ignorance. Ils n'ont pas de connaissances. Et c'est pas, je parle pas, je suis pas en train de les, je suis pas, c'est pas une critique, c'est un état des lieux, c'est un état de la situation, c'est un état de cœur, c'est les états des cœurs. Et au contraire, nous sommes touchés par cette ignorance et voulons que la lumière vienne dissoudre cette ignorance. Parce que tout est tellement merveilleux. Ce monde, vous voyez, on va encore faire plus simple. Il y a 2 façons de regarder un verre d'eau. Soit il est à moitié plein,
soit il est à moitié vide. Mais tous les deux ont raison, mais il y a deux façons de le voir néanmoins. Le monde, on vient de le voir là. C'était clair, c'est très clair. Ce monde, il est matériel. Pourquoi il est matériel? Parce que vous le voyez matériel, parce que nous le faisons matériel, parce que nous le consommons. Nous consommons ce monde et le rendons matériel, parce que nous le consommons pour moi, pour nous. Voilà pourquoi il est matériel. Mais ce même monde est totalement spirituel pour l'âme éclairée et qui vit dans une autre réalité, qui est celle d'être conscient, ouvert, éclairé, les yeux ouverts sur la réalité. Parce que son maître spirituel lui a ouvert les yeux, alors il voit la vérité. Et il ne voit rien de mal dans ce monde, et ce monde ne l'enchaîne plus. Au contraire, ce monde le libère parce qu'il est conscient de Dieu, parce qu'il ne voit rien séparé de Dieu. Et il vit dans cette conscience de Krishna. Il nage dans la conscience de Krishna. Vous voyez, la conscience de Krishna, ce n'est pas une institution, ce n'est pas une religion, c'est un état de conscience. En fait, c'est un état de conscience. Vous voyez, tout à l'heure, on a eu cette image du camion de pompier. J'avais 10 ans, j'avais un camion de pompier, j'étais très attaché, j'aimais mon camion de pompier. Et je l'ai désiré tellement. Et une fois que je l'ai eu, j'en étais tellement heureux et content. J'étais tellement heureux. Enfin, soit. Mais aujourd'hui, ça ne présente pas d'intérêt à part la nostalgie. J'aurais du mal à y passer 1 heure avec lui. Pourquoi? On vient de le voir. Pourquoi? Parce que ma conscience a changé. Vous comprenez? La conscience, c'est l'énergie de l'âme. C'est l'air vital. C'est l'énergie de l'âme. Je suis conscient parce que l'âme vibre en moi. C'est une émanation. C'est une émanation de l'âme. Vous me piquez le doigt, j'ai mal. Pourquoi? Parce que je suis conscient. Je suis en état d'éveil dans le corps. Au moins ça, j'en comprends pas les rouages, ni les mécanismes et sa complexité. Mais j'en suis conscient, je suis conscient. Eh bien, il y a aussi une conscience de Krishna. C'est-à-dire un état d'âme qui nous fait vivre en Dieu, avec Dieu, par Dieu, pour Dieu. Et ça, c'est le monde spirituel, quel que soit l'endroit, même en enfer. Le dévot de Krishna établi dans la conscience de Dieu, il est avec lui, même en enfer. Et parce qu'il est en contact avec le feu, il a toujours chaud. C'est très important. C'est pas plus compliqué que ça. Mais ça change tellement de choses. Ça change tellement de choses. Encore une fois, le verre, il est à moitié plein ou à moitié vide. À vous de voir. Ok, on va s'arrêter là, 9h15. Vous avez des commentaires ou des questions? Quelque chose à rajouter? Un détail? N'hésitez pas, n'ayez pas peur. Et une chose importante, on ne mange personne. On est végétarien, donc vous risquez rien. On est presque, même en plus assez non violent. Vas-y, Paul. Ouais, je me posais la question par rapport à cette idée de pénitence et de connotation négative et d'essayer de le voir d'une autre manière. Dans le sens où, comme on disait juste avant, qu'au bout d'un moment, on peut voir et comprendre que tout est spirituel, et donc on est dans cette conscience, et on peut voir le suprême partout, et parfois on se laisse attraper par quelque chose, et on pense que c'est le suprême, et puis en fait on s'y attache. Et cette pénitence, est-ce qu'on peut la voir justement comme la pratique spirituelle, en fait, comme la purification, et pour le retour justement à cette conscience où régulièrement on va se perdre un moment, et on a besoin de cette pénitence
pratiques pour se rappeler, ah, j'ai oublié, faut que je retourne là-bas. Et du coup, ça donne à cette pénitence un aspect plus positif et plus... On peut le voir comme ça. Le point, c'est que, pour revenir à ce point, c'est un point intéressant ce que tu viens d'évoquer. Tout est pur pour l'âme pure. Très simple. Et il faut travailler sur ça. Il faut travailler sur nettoyer le cœur. Alors, par exemple, là tu évoques un peu, mais il me semble avoir compris que tu évoques un peu la sadhana bhakti, c'est-à-dire tous les exercices du quotidien qu'un dévot est amené à faire pour, justement, purifier son cœur. S'il le fait d'une façon appropriée, encore une fois, c'est-à-dire dans la bonne conscience. Parce que faire chanter 16 sources sur son chapelet en pensant au repas de tout à l'heure, c'est pas vraiment, ça va pas, il va y avoir un petit quelque chose. Parce qu'il y a pénitence quelque part, il y a 2 heures à consacrer quand même. Mais ça va être infime par rapport à chanter ne serait-ce qu'une fois le mantra, chanter le mantra dans la prière, avec profondeur, en parlant à Dieu, en invoquant sa grâce, avec des larmes. Alors ça, c'est troublant pour lui. Ça trouble. Ça me troublerait, moi, si on me parlait comme ça, non? Ça vous troublerait pas, vous, si on vous parlait comme ça? Alors si vous êtes, vous, infinitésimal, troublé par cette attitude, combien Dieu, qui est séparé de vous depuis tellement longtemps, et qui vous aime, Aham Bija Prajapita, il est le Père de tous les êtres, il est la semence qui est le Père de tous les êtres. Combien il est séparé de vous depuis tellement longtemps. Et lui, il en est conscient. Vous êtes dans le tamas. Vous avez oublié le Père. Mais lui, il ne vous a pas oublié. Regardez autour de vous, jour après jour, minute après minute, seconde après seconde, il vous donne intelligence, l'eau que vous devez boire, l'air que vous respirez, généreusement, pour que vous puissiez vivre votre histoire, dans laquelle il est totalement absent. Donc Dieu, sur le bord du monde, il peine quelque part, en vous regardant. Donc dès que l'on va faire un pas vers lui, un vrai, c'est là où on n'est plus dans la religion vraiment, la religion, enfin, sauf si elle est spirituelle, si vraiment il y a du cœur à l'œuvre. Mais sinon, le Seigneur Jésus disait ça, il disait ça aux pharisiens, il disait, vous connaissez la loi par cœur, vous connaissez bien l'Écriture, mais n'en comprenez pas le cœur. Donc c'est important de mettre du cœur dans l'œuvre. C'est toute notre tradition, enfin pas notre tradition, mais c'est tout notre enseignement qu'on essaie de faire arriver au cœur, justement. C'est pas l'acte qui est important, c'est la conscience dans l'acte. C'est ça qui détermine l'avenir de l'être. C'est pas l'acte en lui-même. On voyait ça il n'y a pas très longtemps. Tout le monde va aujourd'hui, beaucoup de gens aujourd'hui vont cuisiner des pommes de terre. Avec une casserole, avec du feu au gaz, avec des pommes de terre, de l'eau, des ingrédients que tout le monde a. Qu'est-ce qui fait la différence entre Madame Dupont qui va cuisiner ses pommes de terre à Ducé-le-Mal et Bacta, ou Bacta, je sais pas quoi, Bacta X, qui va cuisiner des pommes de terre pour Krishna. C'est quoi la différence? C'est les mêmes pommes de terre, c'est le même gaz, c'est la même casserole, c'est la même eau, vient du même château d'eau d'ailleurs. Les pommes de terre viennent du même supermarché probablement. Alors c'est quoi la différence? La conscience, juste la conscience. Il y en a un qui le fait pour moi, et l'autre il le fait pour Dieu. C'est toute la différence, mais ça change tout. Il y en a un qui s'enchaîne, l'autre qui se libère. Parce qu'il y en a un qui fait karma, bon ou mauvais, peu importe. Parce que pour un dévot de Krishna, établi dans la conscience de Krishna, il n'y a pas de bon et mauvais karma, c'est tout mauvais. C'est tout mauvais. Il n'y a pas de bon karma. Sachez, braves gens, qu'il n'y a pas de bon karma. C'est tout mauvais. Ce qu'il faut, c'est ne plus faire karma et atteindre la libération du cycle des morts et des renaissances. En s'établissant dans cette conscience, c'est-à-dire
en restant ce que l'on est, à moins que ce soit vraiment... Voilà, travailler dans un abattoir, ça va être compliqué quand même. Travailler dans un abattoir, ça risque d'être un problème. Mais en général, par exemple, le Premier ministre peut rester le Premier ministre. Il faut qu'il change sa conscience, c'est tout. Qu'il le fasse comme non plus comme serviteur de l'État, mais comme serviteur de Dieu. ça t'éclaire un peu plus, Paul? Ça, tu comprends bien? Et le bonheur, il est là. Le bonheur, il est là. C'est pas que vous n'y avez pas droit. Vous y avez droit. Tout le monde y a droit, qui que l'on soit. Mais il faut le trouver, il faut le chercher là où il est vraiment. Ne cherchons pas du feu là où il n'y a pas de feu. Et n'arrosons pas le feu avec de l'eau. Arrose-le avec du ghee, avec de l'huile. Et alors là, il va brûler davantage. Ok, on va s'arrêter là. Merci beaucoup. Srila Prabhupada Ki Jai, le Sri Chaitanya Charitamrita Ki Jai. Hare Krishna.